Et nous voici de retour donc pour cette demi-finale féminine qui oppose Pauline Abadi à Lantona Beaviana. Donc Pauline est en rouge et Lantonia est en bleu. Sur l'aire 2 actuellement, on va se jouer l'assaut entre Laetitia Mallard et Marjolaine Taclé. On vous tiendra au courant des résultats dès qu'on les aura, comme d'habitude. Donc bien entendu, Lantonia vient de La Réunion et Pauline Abadi vient du club SA Mérignac à Bordeaux, dans les environs de Bordeaux. Et donc c'est parti pour cette demi-finale. On attend une très belle demi-finale, aérienne, propre. Allez les filles, c'est parti, comme on entend dans le public. Première tentative en jambe sur une flexion de Pauline en rouge. Ça se cherche toujours sur ce genre de saut. Ouais, ça touche, ça effleure, je pense que c'est pas complet. Touche en tête de la part de Pierre Bleu, qui se fait reprendre par un défaut de priorité. Bon, faudra faire attention hein, pour les défauts de priorité. On a vu, c'est strict et c'est normal. On arrive dans les phases finales, en demi-finale des internationaux. Et là, ça commence à faire de la très belle canne. Pauline appuie un peu les coups, a du mal un peu à freiner les coups. Beaucoup de feintes de combat. Pas vraiment armé, c'est juste voilà. On déclenche pas, on fait juste des feintes, on essaie de voir comment on bouge, comment se déplace son adversaire, à quoi il réagit. Si je fais une feinte latérale, gauche-droite, ça passe, ça fait des choses. Attention en trajectoire, Lantonia. L'esquive en jambe, l'esquive sautée de Lantonia. Nous en a fait déjà plusieurs. En général, ça part en tête en même temps. Ah, ça touche. Lantonia qui est touchée, mais attention à la surface. Ou c'était une milieu de canne, j'ai pas bien vu s'il a montré la main ou s'il montrait un problème de distance. Lantonia qui a essayé d'attraper la jambe qui a raté et elle a été touchée ensuite. Pauline touchée, donc défaite par la riposte. Ça s'observe, ça se craint. Les deux tireuses qui se craignent. On voit Lantonia qui glisse un peu. Il ne faut pas que ça lui joue des tours. Et là, Lantonia qui va chercher la jambe arrière. Et là, gros défaut de priorité net sur la. Défaut d'anticipation, je pensais pouvoir esquiver en jambe arrière. Ouais. C'est en respect des priorités. Belle esquive. Et Lantonia qui essaye la trajectoire était discutable. Elle cherchait la tête, mais la tête était très basse. Et fin de cette première reprise. Ça lance les débats. C'est parti. Bel assaut. Petit avantage pour Lantonia, je pense. Petit avantage pour Lantonia aussi, je pense, effectivement. Mais elle se défend bien. En tout cas, Pauline, peut-être qu'il y a encore de l'observation. On verra sur la deuxième reprise si jamais ils ont décidé une stratégie particulière. Ouais, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien pour Lantonia. Petit retard pour Pauline. Il va falloir qu'elle soit plus propre, plus rangeante dans les parades riposte, dans les esquives riposte. En tout cas, qu'elle porte ses touches, qu'elle prenne la priorité, qu'elle laisse toucher. On a vu 2-3 fois, elle était pas très convaincante. Et ça peut jouer aussi au niveau du ressenti des juges. S'ils pensent que voilà, on doute de sa propre touche. Le juge va douter de mettre les points. Projeté de la part de Lantonia apparemment. Et feinte insuffisante aussi. Il ne me semble pas qu'il y ait eu des remarques pour tir rouge pour Pauline. Non, j'en ai pas vu non plus. Et c'est parti. Voilà. Lantonia, il faut qu'elle fasse attention avec ses esquives en jambes. Si Pauline décide de ralentir pour attendre que Lantonia retombe, elle va se faire prendre. Et pour l'instant, elles sont assez haut. Et le ralenti de Pauline n'est pas suffisant. Lantonia qui va chercher la jambe avant, ça touche. C'était pas très armé. C'est un peu endormir Pauline.
Elle cherche des solutions, on dirait Pauline quand même. Parce que domine un peu l'assaut. Et là ça touche, ça touche. On voit qu'elle est un peu plus mobile peut-être si elle veut pouvoir. Là on a vu Pauline qui a ralenti, mais alors trop. Elle est complètement en rupture. Elle a compris, elle va le faire. Elle va le faire, c'est une tirage intelligente. Son tireur, de second lui a dû lui en parler. Voilà. Si vous avez des tireurs qui esquivent en sautant, ralentissez vos latéraux. Ralentissez, mais faites pas de tir. Et là la jambe qui touche et tout. Ouais. Ça peut être. Voilà. Elle a des armées qui sont un peu trop longues. L'Antonia, faut qu'elle fasse attention. Et là, l'Antonia est touchée en fait. Mais sur le coup, sur la bavette. Il manque un peu de précision, Pauline. C'est finalité de touche. Un problème d'équipement, problème de. Second attaqué. C'est comme sur l'assaut précédent, comme sur l'assaut qui avait eu lieu sur l'ère 2. L'Antonia a une chaîne et la chaîne de temps en temps sort et ça peut être dangereux si ça se prend à la canne. Et là, parade riposte de Pauline qui vient toucher, mais elle a été touchée, elle a raté sa parade, elle a été touchée dans le bras par contre. Donc défaut de priorité et problème de zone de touche. Et l'Antonia. Ça touche. Et là par contre ça touche. Et là. Là, ça va très vite. L'autre qui reprend la main derrière. Ça s'enchaîne. Ça reste à peu près propre. Oui, ça reste à peu près propre. C'est agréable à suivre. L'Antonia qui est toujours un petit peu devant. On a vu pas beaucoup plus de Pauline. Il faut que Pauline soit plus productive. Je sens que Pauline commence à fatiguer. On voit des attitudes. La tête qui se baisse. À partir sur les parades de poste. Et fin de la deuxième reprise. Écoutez, pour l'instant, un très bel assaut. L'Antonia qui est toujours pour nous devant. Je pense qu'on est d'accord. Ça se voit effectivement dans le ressenti de l'assaut. Pauline effectivement a du mal à trouver des solutions pour toucher l'Antonia. Elle commence à fatiguer plus que l'Antonia. Je pense qu'elle a plus d'expérience aussi l'Antonia. Donc elle gère mieux son physique, son énergie. Puis c'est une fille qui est très tonique, très aérienne, et avec une grosse endurance. On l'a déjà vu, c'était la première fois que je l'ai découverte, c'était aux internationaux de l'année dernière, je crois. Et elle nous avait tous bluffé de son endurance, parce elle était virevoltante, sautante pendant tous les assauts, et elle n'a pas faibli. Donc il ne faut pas que Pauline compte là-dessus, ça n'arrivera pas normalement si l'Antonia est en forme. Problème de priorité pour Pauline et problème technique de crocheté et d'obstruction défensive avec la main en armée pour l'Antonie. Ah, même en armée. L'armée qui va chercher c'est reparti. Et c'est reparti. Pauline qui essaye d'être productive et là Pauline qui se fait attraper. C'est l'Antonia qui avait armé en premier. Et attention, la zone de touche, ça a touché la main. L'Antonia. Allez Pauline, allez l'Antonia. Sur la parade riposte. Esquive encore. Faut que Pauline analyse sur toutes les coups. Et là elle est touchée. Et là, défaut de priorité. Pauline tu es touchée. Et là encore une fois, c'est l'inverse. C'est le même problème, défaut d'anticipation, mais pour cette fois-ci pour l'Antonia. Là esquive, là il est touché en jambe. Elle devrait peut-être changer de stratégie parce qu'elle se fait toucher à la redescente. Elle a bien esquivé. La Pauline, les touches n'étaient pas très nettes, mais par contre, elle a mis l'Antonia en difficulté. Et par contre là, il va y avoir une demande d'avertissement. Tir en rouge. Priorité. Et il risque d'être prononcé, il me semble. Il y a des chances, parce que là, le tireur bleu, j'ai pas bien vu, mais il me semble qu'il y a eu une touche et qu'elle a voulu riposter derrière. Donc, ça pardonne pas. Voilà. Et l'avertissement est prononcé contre Pauline. C'était l'Antonia qui avait la main, on est d'accord. Un avertissement, ça fait 2 points par juge. C'est beaucoup. Problème de canne cassée en même temps, détecté par l'arbitre. 2 points par juge, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Oui. Sur des assauts, il y a beaucoup de points, c'est pas important. Sur des assauts de riposteur contre riposteur où il y a 4 touches à 2,
Ça peut faire beaucoup. Esquive et touche en tête de l'Antonia. C'était pas très armé. Parade. Et là, elle est touchée par contre. La surface qui n'est pas bonne. C'est très compliqué. Encore une canne cassée. Il faut faire attention. On a déjà vu beaucoup de cannes se briser. C'est vrai que cette année, il y en a eu. Pas mal. Toutes les années, il y en a. Et là, le ralenti, par contre, ça vient toucher. Et là, pour le coup, je pense que c'est le bleu Qui va prendre. Choisissez le bleu. Choisissez vos zones neutres, elles sont neutres. Demande d'avertissement contre l'Antonia. De haute priorité. Et il y est net. Il est net, il n'y aura pas de souci là-dessus. Il n'y aura pas de souci, je pense. Je pense qu'il sera prononcé, Je effectivement. pense qu'il sera prononcé. C'est Pauline qui avait la main. Le papier rouge passé, alors je ne sais pas. Eh ben non. Donc pour nous, on avait suivi l'arbitre. Et apparemment les juges n'étaient pas clairs. C'est la preuve que c'est vraiment très net. C'est très difficile. Mais c'est pour ça qu'il y a 3 juges et un arbitre. L'arbitre propose et 3 juges, 2 juges doivent valider. Ça assure que l'avertissement soit prononcé à une large majorité. Donc il n'y a pas de doute qu'un avertissement est prononcé. Pauline lâche rien un temps de choses en fait. Ouais. Il faut que Pauline ait le temps, de toute manière, elle doit se sentir en retard. C'est qu'elle en avance. Voilà. Et là, par un riposte et un arrêt, et défaut de priorité, mais l'arbitre, je crois, ne sait plus qui. Et là, stop. Et zone neutre. Et là, il y a eu. Je sais pas. C'est très vite. Et ben, c'est pour le rouge. Défaut de priorité. Aurélien Prideaux-Davigny, qui est l'arbitre, juge que c'était l'Antonia qui avait armé en premier. C'est l'Antonia qui avait la priorité et les juges non prononcés. C'était donc pour le coup, voilà. C'est pour ça. On est comme les juges, on n'était pas très convaincus. Voilà. Et la parade riposte qui a raté le doublé et stop. Attention aux surfaces, ça touche dans le cou. L'Antonia qui veut mettre de la pression. On l'a vu, elle trépignait. Et là, elle touche. Ah, il y a défaut. Et là, boum, défaut d'anticipation. Qualification des cannes, on a entendu une canne qui a claqué. Je pense qu'il y a une canne qui est. Celle-ci qui a cassé la bleue. Ouais. Tir au but. En effet, voilà, ça c'est fait. C'est confirmé. On ne s'en servira plus. Mais elle a bien cassé, elle n'est pas partie en biseau. C'est des cannes de. Voilà. On a fait une phase tranchante. L'Antonia qui met la pression. Et là, sur les genoux. Ouais. C'est la fatigue. Aussi. Pauline, il faut tenir. Pauline. Pauline a l'air touchée. Fin. Et c'est le gong final. Sauvé par le gong. Merci, mesdames, pour cet assaut. On peut les applaudir, le public applaudit aussi. C'est un très bel assaut, très bon niveau. Je pense que l'Antonia va l'emporter. Oui, mais je ne saurais pas Pauline, dire avec un grand écart ou pas, mais à non, mon avis, elle est je pense que l'Antonia est devant. Pauline est exténuée, on la voit. Elle a tout tenté. Elle a tout tenté, au moins elle n'aura pas de regrets. Et on va attendre maintenant le verdict. Et on vous donnera les résultats aussi sur l'air 2. Donc qui a opposé Laetitia Mallard à Marjolaine Taclé. On attend que les résultats soient annoncés. On attend que les résultats soient avancés sur les 2 airs. Le déo est prêt. Micro en main. Et il a été happé au premier par l'air 2. Le déo a couru vers l'air 2. Résultat sur l'air 2. Entre donc Laetitia Mallard et Marjolaine Taclé. Sur l'air numéro 2. Ah, une reprise supplémentaire. C'est une égalité. Égalité sur l'air 2. C'est génial, une reprise supplémentaire. Voilà, une reprise supplémentaire entre Laetitia et Marjolaine. On vous donnera les résultats juste après. Et sur l'air 1, déclaré vainqueur, unanimité. Tireur bleu, l'Antonia Beaviana. Bravo aux deux. Et victoire de l'Antonia à l'unanimité. Très bon assaut de l'Antonia qui passe donc en finale. Qui passe en finale.
et on retrouvera du coup Pauline pour la demi-finale. Les petites finales et finales seront jouées sur une aire unique, seront tirées sur une aire unique à partir de 14 h. On a eu les dates, on a eu les horaires. Donc elles vont tirer sur une aire centrale et on les retrouvera donc ces dames à 14 h. Donc prochain assaut sur l'air numéro 1, ce sera Bale Lucas contre on ne sait pas qui, si je ne me trompe pas. Ça doit être, je pense, David. Je pense que ça va être Lucas Bale contre David Leblay qui vont se jouer juste après sur l'air 1. Et nous, on se retrouve d'ici 5 petites minutes, le temps que l'assaut sur l'air 2 se termine. On vous donnera les résultats après cette reprise. Et on vous retrouve donc pour l'assaut qui va opposer Lucas Bale à, je pense, David Leblay. Je n'ai pas confirmation, mais ça devrait être le cas d'ici 5 petites minutes. Ne bougez pas, restez connectés sur Cannes TV. A très vite pour la demi-finale de ces internationaux de Cannes de combat 2020.